Je verrai toujours vos visages, le nouveau film de Jeanne Herry est au cinéma en ce moment, et si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y parce qu'il est exceptionnel. Mais avant de réaliser ce film, Jeanne Herry avait réalisé 2 longs métrages, dont l'excellent Pupille, sorti en 2018, et Elle l'adore, sorti en 2014. Dans cette vidéo, on va revenir sur ces 3 longs métrages, et on va essayer de voir comment ces œuvres dialoguent entre elles, pour essayer de distinguer quelques spécificités de la filmographie de cette réalisatrice. Bien évidemment, tous les propos de cette vidéo n'engagent que moi, ce sont des observations que j'ai faites de mon côté et j'ai décidé de vous les partager en espérant que ça vous donne envie de découvrir les films de cette réalisatrice ou au moins que ça vous divertira. N'hésitez pas d'ailleurs à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Merci l'audace pour soutenir mon travail et découvrir plus d'œuvres réalisées par des femmes. Maintenant que ça c'est dit, place au travail de Jeanne Herry. Je commence peut-être par le plus évident, mais il semblerait que tous les films réalisés par Jeanne Herry témoignent d'un certain intérêt pour le cadre légal et le secteur judiciaire. Elle l'adore, son premier film peut s'apparenter à une comédie policière, et dans ce film, on nous raconte l'histoire de Muriel, une fan inconditionnelle de Vincent, chanteur de variété française. Un jour, après un accident, Vincent va demander de l'aide à Muriel pour se débarrasser d'un corps, et Muriel va accepter. Dans Pupille, le second long métrage de la réalisatrice, on va suivre l'histoire de Théo, un nourrisson qui a été placé à l'adoption à la naissance par sa mère et qui va croiser la route de Jean, l'assistant familial, avant d'être confié à Alice, sa mère adoptive. Et Je verrai toujours vos visages, le dernier film de la réalisatrice, traite de la question de la justice restaurative, un dispositif qui permet aux victimes et aux agresseurs de se rencontrer. De manière plus ou moins évidente, et même de manière assez graduelle, les films de Jeanne Herry gravitent autour de la sphère judiciaire. Dans Pupille, même s'il n'est pas question directement du système judiciaire, on nous raconte quand même la procédure légale d'adoption d'un enfant. Et pour Je verrai toujours vos visages, c'est plus évident parce que la question judiciaire est vraiment au centre du film. La réalisatrice a d'ailleurs confié être une grande amatrice de livres policiers, et avant de travailler sur Je verrai toujours vos visages, elle avait d'ailleurs en tête de faire un film de procès. Bon, bien sûr, ce film n'est pas du tout un film de procès et ce n'était au final pas l'ambition de la réalisatrice, mais on voit quand même qu'à travers ces 3 films, la réalisatrice a un véritable intérêt pour la question judiciaire. Et c'est une des premières choses qui va relier ces 3 œuvres entre elles. Mais le plus grand point commun des 3 films de Jeanne Herry, c'est que ce sont des films qui accordent une grande place au collectif et qui mettent à chaque fois plusieurs personnages en avant. C'est peut-être un peu moins vrai avec son premier film Elle l'adore, puisque c'est un film dans lequel il est assez facile d'identifier 2 personnages principaux, mais dans Pupille et dans Je verrai toujours vos visages, il est assez compliqué d'identifier un rôle plus important qu'un autre. Et c'est ce qui m'amène à penser que dans chacun de ces films, Jeanne Herry imagine un monde qui n'existe que dans son rapport aux autres. Il y a d'ailleurs une sorte de schéma relationnel qu'on retrouve assez souvent dans ces films, c'est le schéma aidant-aidé. Ce schéma est assez évident dans Pupille et dans Je verrai toujours vos visages, parce que ce soit dans le cadre d'une adoption ou dans le cadre de la justice restaurative, on a vraiment des personnages qui sont dans une démarche assez codifiée et qui vont donc aller rencontrer des professionnels formés pour répondre à un besoin très spécifique. Mais même dans Elle l'adore, l'intrigue commence au moment où Vincent va aller demander de l'aide à Muriel, une femme qu'il ne connaît pas personnellement, mais qui va accepter de l'aider avec plus ou moins de succès, ça il va falloir regarder le film pour le savoir. Le fait qu'il y ait quand même un peu tout le temps cette relation d'entraide entre les personnages dans les films de Jeanne Herry, et que ce soit même bien souvent le point de commencement du film, je trouve ça très intéressant et ça témoigne d'une certaine façon de voir le monde. D'ailleurs, autre preuve que le collectif est vraiment au cœur des films de Jeanne Herry, c'est que même dans Elle l'adore, le film où il est le plus facile d'identifier 2 personnages principaux, on a quand même des personnages secondaires qui sont très présents et très développés. Dans ce film, les personnages secondaires incarnent justement les fonctions juridiques, ce sont les policiers, incarnés par Olivia Code et Pascal Desmollons, mais ils ne sont jamais relégués uniquement à leurs fonctions administratives, ils sont vraiment individualisés et on connaît à la fois leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et encore une fois, c'est exactement la même chose dans Pupille et dans Je verrai toujours vos visages. Que ce soit les personnages de médiateurs dans Je verrai toujours vos visages ou les personnages des travailleuses sociales et de l'assistant familial dans Pupille, aucun personnage n'est réduit uniquement à sa fonction professionnelle, mais ils sont tous présentés comme des personnages complets et complexes, qui ont à la fois une vie personnelle et une vie professionnelle, et je trouve que cette façon d'écrire les personnages montre bien l'intérêt de la réalisatrice pour l'humain. D'ailleurs, dans le dernier épisode du podcast Je verrai toujours vos visages 3 mois sur le tournage du film, un podcast vraiment fascinant écrit et réalisé par Virginie Vives et que je vous recommande absolument, Jeanne Herry dit « J'ai toujours pensé que la vie c'était les autres, que le bonheur arrivait par les autres et que c'était les rencontres qui nous aiguillaient sur le chemin de nos vies. » Et c'est cet amour pour le collectif et cette façon d'écrire des personnages qui va faire que les films de Jeanne Herry sont si riches et agréables à regarder.
Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'écriture des films et plus particulièrement l'importance que Jeanne Herry accorde à la parole et aux mots. On pourrait qualifier les films de Jeanne Herry de films bavards, mais dans le meilleur sens du terme. C'est des films qui ont beaucoup de choses à dire et qui contiennent beaucoup de dialogues. Les scénarios de Jeanne Herry sont toujours extrêmement bien écrits, chaque mot a sa place et aucun mot n'est inutile. Dans le podcast réalisé sur le tournage de Je verrai toujours vos visages, d'ailleurs, elle raconte qu'elle demande à ses acteurs de ne changer aucun mot du scénario. Preuve que chaque mot a un sens et que les mots sont choisis pour un objectif bien précis. Mais l'attachement que Jeanne Herry semble avoir à la parole va bien au-delà de la simple écriture du scénario. Et on peut même avoir l'impression que chacun de ses films possède une réflexion sur l'importance de la parole. Dans Elle l'adore, par exemple, son premier film, le personnage de Muriel est une mythomane, même si elle n'est pas clairement diagnostiquée, mais c'est comme ça que la réalisatrice l'a pensé. Et à de nombreuses reprises, ce personnage va raconter des histoires absolument invraisemblables, et on sent bien qu'à cause de ça, sa parole n'a plus vraiment de valeur, à tel point que quand elle va, pour une fois, dire la vérité, les gens ne vont pas la croire. Dans Pupille, l'importance de la parole va apparaître dès le début du film, notamment dans la scène où on a l'assistante sociale qui demande à la mère qui va placer son enfant à l'adoption de lui dire au revoir, et on verra plus tard dans le film que cette parole manquante va poser problème. Et puis dans Je verrai toujours vos visages, bien sûr, la parole est partout et elle est à la fois libératrice et réparatrice. D'ailleurs, c'est encore plus le cas dans Je verrai toujours vos visages, mais ça l'est aussi dans ces deux films précédents. Tous les personnages du film vont avoir un monologue plus ou moins long, mais ils ont tous un moment dans le film où on va leur laisser la parole, les écouter, avec plus ou moins de sincérité en fonction du film, mais dans tous les cas, cette parole ne sera jamais interrompue. Il y a dans les films de Jeanne Herry un vrai respect des mots et de ce qui est dit. Et forcément, pour délivrer tous ces monologues avec l'intensité nécessaire, il faut que Jeanne Herry trouve des acteurs et des actrices à la hauteur, et c'est le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo, la direction d'acteurs et d'actrices. Jeanne Herry demande très certainement beaucoup de ses acteurs et de ses actrices, mais je pense qu'elle leur donne aussi beaucoup, notamment parce que les rôles qu'elle écrit sont des rôles absolument magnifiques. Et je pense que dans le cas de beaucoup d'acteurs qui ont joué avec elle, elle leur a offert leur meilleur rôle. Je pense notamment à Gilles Lelouch dans Pupille, mais aussi dans Je verrai toujours vos visages, ou alors Élodie Bouchèze dans les mêmes films. Elle a deux rôles très différents, mais à chaque fois elle est absolument magistrale. De même pour Leila Bekti et Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, je ne vais pas vous faire tout le casting, mais les films de Jeanne Herry sont vraiment de grands films d'acteurs et de performance. Et je pense qu'une partie de l'attention qu'elle accorde aux mots vient peut-être du fait qu'elle a envie d'offrir à ses acteurs des partitions à la hauteur de leur talent. Parce qu'en plus de ça, Jeanne Herry est une réalisatrice assez fidèle à ses acteurs et à ses actrices, ou alors ses interprètes lui sont assez fidèles, ça fonctionne dans les deux sens. Mais dans tous les cas, d'un film à l'autre, elle retrouve souvent les mêmes interprètes. On a par exemple Sandrine Kiberlin qui joue à la fois dans Elle l'adore et dans Pupille, Gilles Lelouch, Miu Miu, Élodie Bouchèze qui joue dans Pupille et dans Je verrai toujours vos visages, Olivia Cott qui joue dans Elle l'adore et dans Pupille. Même dans le cas de Biranba, qui joue Issa dans Je verrai toujours vos visages, la réalisatrice l'avait dirigé dans une pièce de théâtre et elle a ensuite écrit le rôle d'Issa pour lui. Il y a donc plusieurs choses qui relient les films de Jeanne Herry les uns aux autres. Une exploration de près ou de loin de la sphère juridique, une attention toute particulière portée au collectif et aux mots, et puis bien sûr des acteurs et des actrices exceptionnels. On pourrait probablement trouver encore plein d'autres liens entre les films, comme par exemple le travail de documentation que fait Jeanne Herry avant d'écrire son scénario, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis sur les films de cette réalisatrice. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.